Hello there. Dans cette vidéo, est-ce que ça fait pas longtemps qu'on n'a pas juste fait un vlog où on va à la salle? Quel plaisir. Aujourd'hui les gars, on va commencer un truc. Vous et moi, ensemble, on est un peu moins de 500, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Les gars, le Max Out Legacy. Je viens de sortir ce nom de mon cul, mais c'est pour une raison. Le Max Out Legacy les gars, c'est le challenge qu'on va se fixer sur 5 semaines. Vous avez 5 semaines, mais dans 5 semaines, c'est max out. Et vous devez faire les plus grosses perfs. En tout cas, vous devez juste PR au bout de 5 semaines. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait une petite programmation sur 5 semaines avec des entraînements bien chargés, bien comme il faut. J'ai bien mangé, on va bien s'entraîner et je vais tout vous montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, je dois gonfler les pneus. Voilà. Je dois surtout faire du squat, du bench et tous les accessoires. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait les accessoires, les mouvements accessoires, genre type développer, incliner aux haltères, les trucs comme ça. Vous voyez un peu là. J'ai même des, j'ai quoi? J'ai du curl. Oh là là, des trucs comme ça. C'est très axé power building, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et ça me fait extrêmement plaisir. Il fait pas très beau, mais il fait bon. Je suis en forme, j'ai bien mangé. T'as vu ma dernière vidéo? Tu sais que j'ai bien mangé. J'ai mangé mon poulet là, j'ai mangé mon riz, j'ai mangé ça avec mon petit condiment magique. Magnifique frère. Donc là en attendant, on va aller chauffer les pneus, mais surtout les gonfler parce que c'est le daron qui demande. Et ce que le daron dit, on le fait. En vrai là, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je profite tant que c'est là. Je suis dans un bon mindset. Un peu bizarre depuis que j'ai arrêté de fumer. Je vais pas mentir, hein, ça fait bizarre parce que normalement j'ai constamment cette merde en fait. J'ai constamment. Je fume pendant que je fais du montage, je fume pendant que je conduis, je fume avant d'aller dormir. Même si c'est vraiment le pire truc parce que, en vrai de vrai les gars, si vous fumez de la vape, des puffs, quoi que ce soit qui soit pas de la cigarette, qui vous permet de fumer à l'intérieur de manière assez tranquille, ce truc là, c'est ce qui m'a honnêtement empêché tout sommeil. Vraiment, je voulais dormir et je me disais bon, avant d'aller dormir, je prends une taf tranquille. Bah déjà, t'en prends pas une, frère, parce que genre tu trouves ça bon le goût, tu fais j'aime bien en fait. Tu t'en tapes plusieurs et bah la nicotine, c'est un stimulant. En fait, c'est le même principe que si tu prenais un café avant d'aller dormir. Ça marche pas. Peu importe ta tolérance au café, si tu prends un café, tu peux pas aller dormir après, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil avec la nicotine. La nicotine, c'est un stimulant. Et bah le problème avec ça, c'est que ça retardait mon sommeil. Donc parfois j'étais prêt à aller dormir. Honnêtement, j'étais sincèrement prêt à aller dormir. Mais le fait que je fume, après c'est de ma faute, tu vois, mais le fait que je fume, bah, ça a retardé mon sommeil. Donc voilà, là le premier ressenti que je peux avoir, c'est bon, ça fait bizarre. J'ai arrêté de fumer et tout. Je suis pas en mode j'ai besoin de fumer. Non, je suis plus en mode ouais, c'est pas comme d'habitude. Vraiment pas le même feeling. Par contre, je dors beaucoup mieux. C'est plus facile. J'ai moins mal à la gorge, ce qui paraît normal aussi parce que j'arrête de fumer. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit... c'est bizarre. Après bon voilà, c'est normal. Moi j'ai pas envie de le considérer comme dans un mois on verra. Non, c'est chaque jour. Chaque jour c'est jour 1 frère. Chaque jour c'est comme si j'avais arrêté de fumer. Il n'y a pas de... ouais, dans un mois j'ai réussi à... Non frère. Dans un mois, tu peux replonger comme aujourd'hui. C'est pareil. Juste, c'est dans un mois. Donc là, aujourd'hui, c'est day one. Demain, c'est day one. Après-demain, c'est day one. Bref, t'as compris. Le plus important, c'est être consistant. Et je suis sûr que je vais y arriver. Parce que je crois en moi. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est que je crois en moi. Et là, je crois tellement en moi que je vais aller gonfler les pneus. C'est la première fois que je fais ça, ça va être assez drôle. Quelle erreur, je deviens fou. Il n'y a pas de pompe ici. Mais de souvenir, c'était ici que j'ai fait le premier service. Bon, nique sa mère. On va à la prochaine, c'est pas grave. Trouvé, frère. J'ai trouvé. Ok les boys, assez de blabla. Les pneus sont gonflés, on peut aller s'amuser. Ah, putain, quelle galère. En plus, j'ai failli perdre le bouchon. Mon daron, il m'a vraiment dit, ne perds pas le bouchon. Qu'est-ce que j'ai failli faire à l'instant? Perdre le bouchon, c'est pas grave. L'important, c'est que le boulot a été fait. Non, on se casse. Et bisous. En vrai les gars, là, je suis en train de... Je suis un peu en pleine réflexion pour l'esthétique des vidéos parce que moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est acheter les caméras VHS, les Sony HI8 camcorder là. J'ai un petit problème, c'est le budget. En fait, j'ai pas la thune, tu vois, pour faire ce genre de choses. Putain,
j'ai pas les thunes pour acheter cette caméra, avoir cette esthétique, parce que c'est vraiment une esthétique que je kiffe de fou. Je vais vous mettre bien. Et donc pour l'instant, la galère que je suis en train d'avoir, c'est pour cadrer les vidéos. C'est ça le truc. Mais bon, ça en vrai de vrai, je vous cache pas que en ayant réfléchi, avoir un cadreur et un monteur, frère, fais ça quand t'as de l'argent. Là t'as pas d'argent gros, ferme ta gueule. Tu veux comment? T'es là, regarde, je sais pas faire des vidéos, mais je veux faire du contenu sur internet. Et tu vas me dire que c'est la solution, c'est payer des monteurs et rester au stade de nul. Non. Le but c'est quand même d'apprendre, tu vois, c'est le processus. Et puis c'est ça qui est drôle aussi dans l'apprentissage de ça, c'est apprendre à monter, apprendre à faire des miniatures, apprendre à parler, tout ça. C'est des trucs qui s'apprennent. Et j'ai pas envie, et aussi pour le cadrage, et j'ai pas envie de limiter ça juste parce que j'ai la flemme. Parce que là je sais très bien que si je fais pas des heures de montage, c'est parce que j'ai la flemme. Mais maintenant on va s'y mettre parce que je suis obligé en fait, et j'ai pas l'argent. Et pour le cadrage, c'est pas grave, il faut que je trouve des emplacements pour la caméra qui soient propres pour le squat, tu vois. Mais ça, on va faire au mieux, je vous promets, cette vidéo. Banger! La vérité, je pète mon crâne, j'ai galéré à me parquer. Ah, en plus je suis parqué loin, c'est pas grave. Bon, là je vais prendre le prêt, on va aller marcher un petit peu et on se retrouve à la salle. Putain, j'ai même pas besoin de prendre de prêt, là je suis déjà assez énervé comme ça. Oh l'enculé, j'allais prendre ma place, il est venu derrière moi, il s'est calé, il m'a coupé dedans et il m'a klaxonné, il a fait et il va à la salle, je vais prendre toutes ses barres.
Là les gars, c'est bon là. Je suis allé dans la salle du temps, frère. J'ai fait un training. Vie de ma mère, il a duré 3 heures. Oh, la salle du temps, frère. Je suis rentré. Il faisait jour, hein. Bon, bien tout. Je sors. Nuit noire, gros. What the fuck. Accessoirement, c'est un format que j'ai jamais fait. Là, je vous cache pas, il n'y a pas de... Je vous explique comment je fais, ce que je fais. Je vous montre des trucs avec de la musique. Et ça pète. Ça pète de fou. Gros, vous voulez quoi de plus? Il y a de la techno, il y a des exercices de fou, des plans de fou. Vous voulez quoi? Vous voulez mon cul? Rib, 500 000 balles? Je sais pas, mais en tout cas là, on s'est bien démerdé. C'était frais.